Si la machine a remonté le temps situé en 1860, la présence du premier ballon rond déposé sur le continent par des missionnaires et colons britanniques. Un spécialiste de l'histoire du football, le professeur Pierre Allegui, précise à 1862 les premières rencontres de football en Afrique du Sud, des matchs livrés dans la ville du Cap entre les Britanniques de souche et des Blancs nés sur place. Aussi poursuit l'enseignant de l'Université du Michigan aux États-Unis. C'est du pays de Nelson Mandela que le ballon de foot a fait d'interminables rebonds pour tomber dans toutes les autres colonies anglaises jusqu'en 1870. Le Zimbabwe, l'Ouganda, le Nigeria ou encore la Gold Coast, l'actuel Ghana. Et justement à propos, le journaliste zambien Denis Liwewe abonde dans le même sens, affirmant que le père importateur du football en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, c'est le pasteur de la London Missionary Society et explorateur écossais, David Livingstone, pays où il mourut même le 1er mai 1873. Le docteur Livingstone est le précurseur du football en Zambie. Il se dit qu'à son arrivée, parmi ses effets, il y avait d'abord une Bible, sa boîte à pharmacie et enfin un ballon de football. Ainsi, selon le professeur Allegui, le football est parti des colonies anglaises du continent pour se répandre de 1890 à 1920 dans toutes les autres colonies de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Congo belge, les colonies portugaises comme l'Angola, la Guinée-Bissau et les territoires italiens, notamment l'Éthiopie, la Somalie et la Libye. Le système colonial, d'abord français et anglais, mais aussi bien portugais, allemand également, va amener le football dans les valises de la colonisation. Pour deux raisons qui sont simples. D'abord parce que c'est un sport aristocrate, donc qui est joué par les colons, et que petit à petit, sur ces infrastructures-là, le système colonial va utiliser le football, comme d'autres sports d'ailleurs, pour fédérer les territoires, pour accentuer l'idée de territoire cohérent dans le cadre du système colonial. Mais à l'origine, pour ces colons et missionnaires britanniques, il s'agissait de promouvoir l'esprit saint dans un corps saint, l'idéologie même de la Muscular Christianity, le christianisme du muscle, réservé exclusivement aux élites locales, sous l'œil vigilant des missionnaires blancs, excepté le pasteur David Livingstone, qui ramait à contre-courant des méthodes racistes et esclavagistes de ses pairs. Enseigné dans les écoles, le principal objectif recherché à travers le football était d'inculquer aux petits blancs la loyauté et le sens de l'effort, entre autres. Et cette politique des missionnaires blancs, à tenir loin les noirs de l'initiation à la pratique du football, portait déjà en elle les germes de l'apartheid en Afrique du Sud et autres discriminations raciales sur le continent durant la période coloniale et même après les indépendances. Et même malgré toute la machination en branle pour exclure les Africains de la pratique de ce sport, le Maghreb sera pionnier dans l'appropriation et le développement du football dès 1894, avec en tête de file l'Égypte et l'Algérie, où naîtront des clubs 100% européens, comme le club athlétique d'Oran en 1897 et le club de hautes études au Caire, créé par des fonctionnaires britanniques le 8 décembre 1905, juste un an après la naissance de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Prochain escale sur le chemin de la CAN, les premiers pas du football au Maghreb.